magnifique jockey italien qui a une très belle réussite sur notre sol. On va revenir. Bien nous donner des coups de main aussi, c'est important. Ouais, bah, c'est super. Et écoutez, merci en tout cas Miguel, parce que c'est important aussi pour nous d'avoir des informations. Et c'est vrai, je suis assez d'accord, puisque ce numéro 12, Moscow-Eight, a été quatrième de la course qu'on peut dire course de référence, et se comportait très bien. Maintenant, vous l'avez dit, ce numéro de corde est assez important. Alors, souvent, Miguel, sur ce type de parcours en ligne droite, on a parfois, enfin bien souvent, ça éclate un petit peu en deux pelotons. Un peloton qui reste à côté corde, un peloton qui reste à l'extérieur. Là, on peut penser que vu l'état du terrain, on va peut-être rester plutôt le long de la liste, et les numéros de corde auront, je dis bien entre guillemets, peut-être leur importance aujourd'hui. Oui, mais enfin, je pense pas trop aujourd'hui. Je pense qu'ils vont tous être du côté du rail, parce qu'il y a des grosses locomotives comme Moscow-Eight d'ailleurs qui vont imprimer beaucoup de rythme. Bien sûr. Et ils ont des petits numéros, comme je disais à Christian. Ça m'étonnerait qu'il y ait un peloton qui s'isole en pleine piste. Après, c'est des décisions qui se prennent vraiment au dernier moment par les jockeys. C'est dur de savoir à l'avance. Même eux, là, je pense qu'ils n'ont pas trop d'idées de comment ça va se dérouler. On va en savoir un peu plus après la première déjà. Oui, complètement. Et puis c'est vrai, vous le disiez, des locomotives qui peuvent aller devant. Par exemple, la partenaire de Fabrice Véron qui a tiré la stèle numéro 1, Sorry Woman, qu'on voit souvent aux avant-postes. Et là aussi, on peut penser que Sorry Woman va rapidement être tout de suite dans le groupe de tête. Et pourtant, cette Sorry Woman est un petit peu délaissée à 15 contre 1. Mais à mon sens, peut garder quand même quelque chose. C'est un pic 5, ne l'oublions pas. Donc, Sorry Woman peut-être prendre une 4-5e place, voire mieux. Mais bon, on se méfie toujours de toutes les manières de l'entraînement d'Henri Alex Pantal et la montre de Fabrice Véron, qui est un jockey très efficace, qui a une très belle. Il est plutôt réussite. chaud, Fabrice. Je l'ai vu tout à l'heure. On n'a pas le temps de vous passer la pastille. La pastille, comme vous dites, mais il est assez confiant sur Yoman. Ça fait partie de ses objectifs aujourd'hui. Ouais. Elle a tout pour bien faire. Bah oui, le numéro de corde, elle va devant. 1000 mètres, c'est en plein son truc. Moi, 15 contre 1, je trouve que c'est une cote d'outsider assez sympathique. Fanos, elle prépare, elle est pleine, et elle prépare une listade à Milan. Elle m'a dit de pas trop y compter aujourd'hui, Gina Rarik. Elle a été baissée de 2 kilos pourtant, mais c'est vrai que ça semble compliqué pour une rentrée. Valiant Blue et Eduardo Busson-Bobillo m'ont dit que, enfin, il vient de courir dans une autre catégorie, dans les groupes, et là il se voit une bonne petite chance. Bah oui. J'ai croisé un autre entraîneur espagnol, c'est Mauricio Delcher, qui est Crépuscule des dieux. Exactement, Crépuscule des dieux, qui aime bien les terrains qui sont fermes et rapides. C'est le cas aujourd'hui. C'est plutôt un cheval de PSF, non, je disais. Oui, mais il a gagné sur le gazon, moi. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous, il a fait pratiquement toute sa carrière sur la PSF, mais on l'a vu bien se comporter. Ce que me disait tout à l'heure Mauricio Delcher, c'est qu'il est allergique au terrain lourd. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc vraiment, tous les feux sont ouverts pour qu'il participe à l'arrivée. Très bien. Bah, écoutez, vous parlez de Valiant Blue, on a une ligne tout de même assez intéressante. C'est son premier handicap, et il avait battu Moscow-Eight à Fontainebleau à poids égal. Bon, aujourd'hui, il doit rendre un petit peu de poids, enfin même pas mal de poids à Moscow-Eight, mais il s'imposait assez sûrement ce jour-là. Donc, faut voir. La dernière, comme vous le disiez, la dernière sortie, on ne peut pas la prendre au pied de la lettre, c'était un groupe 3. Donc, c'était bien plus relevé qu'aujourd'hui. Et bien, Valiant Blue revoit ses ambitions, entre guillemets, à la baisse, naturellement. En tout cas, j'estime qu'il est dans sa catégorie. Maintenant, on lui attribue une valeur de 40,5. Alors c'est toujours le point d'interrogation lorsque les concurrents disputent le premier handicap, comme c'est le cas pour ce numéro 3 Valiant Blue, à savoir si c'est une bonne valeur, si on les a surestimées, sous-estimées, ou c'est une valeur juste. Maintenant, je me tourne vers vous, Miguel, parce que vous avez de l'expérience de ce côté-là. On dit souvent, alors qu'on a un problème de ferrure pour le numéro 13, Attilas, donc on va perdre peut-être un petit peu de temps dans cette première course. Je vous disais, Miguel, on dit que le poids a moins d'importance sur les parcours de vitesse. On va retrouver Miguel tout à l'heure. Je suis là. Non, je disais, on dit souvent que vous avez certainement dans ce sens-là, vous aussi, que le poids est moins important sur les parcours de vitesse. Oui, complètement. C'est vrai que déjà, il court moins longtemps, les chevaux, forcément, vu que c'est des parcours beaucoup plus courts. Et c'est sans doute pour ça qu'on le dit. Après,
Il y a une formule handicap aujourd'hui et ça compte toujours. Hein, bien sûr. Les chevaux qui portent beaucoup de poids, souvent le méritent par rapport à leur dernière performance. Et voilà, il y a deux avis. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ça compte pas tellement. Moi, je vise plutôt la forme dans cette catégorie. C'est des chevaux, des sprinteurs souvent qui ont un petit peu d'âge. Et ça se joue beaucoup dans la tête. Des chevaux qui ont des petits problèmes, des chevaux assez raides souvent, les sprinteurs. Donc il faut que tout se passe bien. Et moi, si j'étais vous, je jouerais les chevaux en forme, comme peuvent l'être Ella Bella par exemple, qui a fait grosse impression la dernière fois en gagnant. Ce que je disais, hein, plus 4 kilos, mais on a l'impression, vu le style de la victoire, que c'est peut-être pas ça qui va jouer en sa défaveur. Non, je pense qu'elle est capable de les porter. Moi, je pense qu'elle est capable de répéter. C'est beaucoup de poids, hein. C'est sûr que ça lui enlève quand même de la marge. Bien sûr, mais j'ai une rentrée du 4 novembre, donc elle était déjà assez prête. Et enfin, personnellement, j'ai trouvé le style quand même assez sûr. Et en plus, je pense que son entraîneur, s'il pensait que c'était trop, il l'aurait pas remis dans ses il aurait courses. Dirigé ailleurs, oui, certainement. Il serait allé, pourquoi pas, essayer une petite listed. C'est ce qu'elle va faire en son doute après. Hein. Je pense qu'en 39,5, il y a encore un petit peu, il y a de quoi faire dans les handicaps. Et puis voir si aujourd'hui fait pas l'arrivée en 39,5, revoir. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Moi aussi, ça m'étonnerait qu'elle fasse pas arriver. Exactement. Et les concurrents entrent dans les stalles de départ. Bon, en général, ça devrait bien se passer avec ces chevaux-là qui sont aguerris à ce genre d'exercice. Voilà, 1000 mètres, ça devrait aller vite, hein, aux alentours de la minute, un petit peu moins même. Là, on voit la Kazakh Van den Heide, portée par le numéro 10, Gore. On n'en a pas parlé de Gore, il vient de faire sa rentrée, il devrait courir en progrès. Ce cheval-là, attention, hein, baissé d'1 kilo, c'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans ce style de tournoi. Oui, il est facile à reconnaître, hein, Gore, il a ses airs jaunes, donc on ne devrait pas avoir trop de mal à le reconnaître. Voilà. Il reste encore Wahib à entrer dans les stalles. Également le numéro 12 de Moscowite. S'énerve un peu avec Laia Shop, le 8. Voilà le 4 Wahib qui va bientôt rejoindre sa stalle de départ. Ce sera au tour ensuite de Moscowite et on va pouvoir s'élancer pour 1000 mètres le prix de Newmarket. Wahib qui a tiré le numéro tout en dehors avec Umberto Rispoli. Tous dans les stalles. Départ de la première épreuve, le prix de Newmarket avec 1000 mètres en ligne droite. Très bon départ de Gore, le 10. Son compagnon de couleur également, le 11 King David, après un très bon départ. Alors qu'on est également bien parti avec le numéro 3, Valiant Blue, qui après un départ de choix. La corde, on s'est rapproché avec le 9, Surrey Woman, qui profite pleinement de son numéro 1 à la corde. Le 6, Fanous n'est pas très loin du groupe de tête. Qu'en est-il de la favorite de l'épreuve, le 5, Ella Bella, pour l'instant, elle musarde en 8-9e position, plutôt côté corde. On a environ parcouru 400 mètres de course et c'est le 12 maintenant, Moscow, qui est venu prendre l'avantage, épaulé par Gore, le numéro 10, alors que le 11, King David, est toujours au contact des leaders également, avec le 2 Kerinus qui vient à l'extérieur, et puis également bien placé le numéro 9 Surrey Woman, qui a un petit peu de mal à cet instant, alors qu'on se rapproche également avec le 14 ministre d'État, et puis tout à l'extérieur le 11 King David qui tente de revenir, alors que c'est maintenant le numéro 14 ministre d'État qui prend l'avantage. Ministre d'État, le 14 qui va s'imposer, la deuxième place à voir entre Kerinus, le 2, le 10 Gore, et puis tout à l'extérieur le numéro 11 King David. Je dirais que c'est le 14 ministre d'État qui s'impose, et assez facilement. Il est vraiment surprenant aujourd'hui, ce cheval qui fait une magnifique course pour s'imposer. Et je vois bien pour la deuxième place, moi, Kerinus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense peut-être que c'est le 10 Gore à la corde. On va mettre une petite photo. Ouais, il y a Kerinus, il y a également à l'extérieur, j'ai pas bien vu parce qu'il était caché, King David les 11. Il y a Ella Bella qui est revenu également de l'arrière. Frascata, je et pense. Et puis Kerinus également. Si on pouvait revoir 2 secondes les derniers mètres de course, ce serait super cool. Bon, écoutez, on aura le développement de la photographie après. En tous les cas, victoire du 14, le ministre d'État. Deuxième place, j'ai l'impression, pour le 10 Gore devant Kerinus et Ella Bella.